Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre ce qu'est une société de fait, dans quel cas elle peut être pertinente pour votre exercice et surtout, quels sont les points de vigilance à avoir avant de vous engager. Avant de parler de choix juridiques, commençons par poser le cadre. Une société de fait, que l'on appelle souvent une SDF, n'est pas une société créée officiellement avec des statuts déposés. C'est une entité qui existe parce que les médecins se comportent comme s'ils étaient associés. Concrètement, vous exercez ensemble, vous partagez des charges, vous percevez des honoraires communs et vous organisez votre activité comme une structure collective sans créer de société dotée de personnalité morale, contrairement à une société civile de moyens, une société civile professionnelle ou une société d'exercice libéral. Pour encadrer cet exercice en commun, les médecins signent une convention d'exercice commun ou conjoint, souvent abrégée en CEC. Ce document est essentiel, il fixe les règles du jeu entre associés. Et point important à retenir dès maintenant, cette convention doit être transmise au Conseil de l'Ordre des médecins dans le mois qui suit sa signature. Il est même fortement recommandé de soumettre le projet de convention à l'Ordre en amont pour avis. Entrons maintenant dans le fonctionnement concret d'une société de fait. L'exercice en société de fait est possible uniquement entre médecins, personnes physiques ou morales de même discipline. La société de fait permet deux choses principales. D'abord, la mise en commun de la patientèle. Ensuite, la répartition des charges et dépenses professionnelles comme le loyer, le matériel, certaines taxes ou frais de fonctionnement. Et des honoraires selon une clé de répartition définie entre les associés. Attention toutefois, l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales restent personnels. Chaque médecin reste imposé et affilié en son nom propre. Prenons un exemple simple. Vous êtes deux médecins généralistes dans un cabinet commun. Vous partagez le loyer, la secrétaire, le logiciel métier et certains équipements. Les honoraires sont répartis selon un pourcentage défini dans la convention. Sur le plan pratique, cela ressemble à une vraie structure collective, mais juridiquement, chacun reste pleinement engagé à titre personnel. Alors, pourquoi choisir une société de fait ? Le premier avantage, c'est la simplicité. Peu de formalisme, pas de statut complexe, pas de capital social à constituer. C'est aussi une solution souple, particulièrement adaptée si vous souhaitez tester un exercice en commun ou construire une collaboration progressive. La société de fait favorise également la collaboration professionnelle. Échanger sur les dossiers, se relayer, partager une organisation commune, tout cela peut améliorer la qualité des soins et le confort d'exercice. Autre atout, le partage des coûts. Mutualiser les charges permet souvent d'accéder à des locaux mieux situés ou à du matériel plus performant que seul. Enfin, la répartition des revenus peut permettre de lisser certaines variations d'activité, notamment en début d'association. Mais cette souplesse a un revers, et c'est là que les points de vigilance deviennent essentiels. La société de fait n'a pas de personnalité morale. Cela signifie par exemple qu'elle ne peut pas agir en justice en tant que telle, ni embaucher directement des salariés. Les salariés sont donc employés par les médecins eux-mêmes, ce qui peut devenir complexe, notamment si l'un des associés se retire. Autre point majeur, la responsabilité solidaire est indéfinie. En clair, si une dette est contractée dans le cadre de l'exercice commun, un créancier peut demander le paiement intégral à un seul des associés, même s'il n'est pas à l'origine de la dépense. Sauf convention contraire, les décisions se prennent à l'unanimité, et les bénéfices comme les pertes sont partagés de manière égalitaire, quelle que soit l'implication réelle de chacun. Posez-vous donc cette question très concrète. Que se passe-t-il si l'un des associés souhaite partir, réduire son activité ou s'investit moins que les autres ? Sans clause bien rédigée, ces situations peuvent rapidement devenir conflictuelles. D'où l'importance de réfléchir en amont à l'adéquation de la société de fait avec votre projet. Prenez le temps d'évaluer vos objectifs professionnels. Souhaitez-vous une collaboration légère ou une intégration très forte ? Avez-vous besoin de flexibilité ou recherchez-vous une structure très sécurisée ? Interrogez-vous aussi sur votre équilibre personnel. Êtes-vous prêt à assumer une responsabilité financière étendue ? Êtes-vous à l'aise avec une prise de décision collective parfois plus lente ? Et bien sûr, identifiez clairement vos futurs associés.
Une société de fait repose énormément sur la confiance et la qualité de la relation humaine. Un point intéressant à connaître, la société de fait peut se cumuler avec une société civile de moyens. Dans ce cas, la société civile de moyens porte les moyens matériels et humains, tandis que la société de fait organise l'exercice médical et la répartition des honoraires. Mais cette combinaison nécessite une rédaction extrêmement rigoureuse des documents pour éviter toute ambiguïté. Enfin, ne restez pas seul face à ces choix. Échangez avec des confrères, recueillir des retours d'expérience, consulter le Conseil de l'ordre, tout cela nourrit votre réflexion. L'accompagnement par un avocat et un expert comptable est vivement recommandé. Ils vous aideront à sécuriser la convention d'exercice, à comprendre les conséquences fiscales et sociales et à anticiper les évolutions possibles de votre structure. Pour conclure, retenez surtout ces éléments. Premier point, la société de fait est une forme d'exercice simple et souple, mais elle engage fortement les médecins sur le plan juridique et financier. Deuxième point, elle repose sur une convention d'exercice commun ou conjoint qui doit être rédigée avec beaucoup de soin et transmise au Conseil de l'ordre des médecins. Troisième point, chaque associé conserve une responsabilité personnelle étendue, notamment en cas de dette, avec un risque de solidarité entre les médecins. Quatrième point, la société de fait peut constituer une solution transitoire ou complémentaire, notamment lorsqu'elle est associée à une société civile de moyens pour la mutualisation des ressources. Enfin, l'accompagnement par un avocat et un expert comptable est essentiel pour sécuriser le projet et anticiper les évolutions futures de votre exercice. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.